Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'un des plus beaux exercices de solution aqueuse. Énoncé d'une simplicité effarante, déterminer la solubilité de l'hydroxyde d'aluminium AlOH3 dans l'eau pure. On fournit un pKs 33 et pKe égale 14. Alors dans un premier temps, évidemment, on va écrire l'équation de la RP de dissolution de LOH3. On connaît sa constante, c'est Ks, qui vaut 10 puissance moins 33, et si on place une quantité de matière, on raisonne sur 1 litre évidemment, donc une quantité de matière suffisante pour bien qu'il reste du solide à l'équilibre, on va pouvoir définir la solubilité, hein, comme étant évidemment la quantité de matière qui a pu passer en solution, hein, de solide qui a pu passer en solution, c'est-à-dire ici ça vaut xi, donc on a S égale xi. On n'oublie pas le 3, S, 3S, on exprime Kullberg-Guevage, on ne met évidemment pas LOH3 dans la constante puisque son activité est unitaire. On remplace, on n'oublie pas que 3 au cube, ça fait pas 9 mais 27, hein, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. On en déduit la solubilité ici qui est égale à Ks racine quatrième de Ks sur 27, et numériquement on trouve une valeur de 2,5 10 puissance moins 9 mol par litre. Ça c'est S, c'est la solubilité. On se dit H au moins, H au moins sa concentration c'est 3S, donc H au moins égale 3S, on multiplie, on a 7, 5, 10 moins 9. On peut donc calculer le pH même, et le pH, on trouve un pH de 5,9. On a l'impression que tout est terminé, la question qu'on peut se poser c'est a-t-on fait une hypothèse? Pour l'instant c'est pas évident, et personne ne pense avoir fait d'hypothèse jusque-là. En réalité les choses sérieuses commencent maintenant, parce que puisqu'on a donné le pKe, donc Ke qui vaut 10 puissance moins 14, qui est le produit ionique de l'eau, ça veut dire qu'on envisage les propriétés acido-basiques liées à H-. Et donc, il y a non pas une seule réaction possible, mais il y avait 7 réactions aussi, l'autoprotolyse de l'eau, qui existent en même temps. Alors évidemment, personne ne penserait jamais à prendre cette réaction comme étant la RP, même si sa constante, vous voyez, est plus grande que la constante de l'autre. Pourquoi? Parce que la question c'était quelle est la solubilité de LOH3, donc évidemment on a bien envie d'avoir une équation où figure ALOH3. Et bien dans ces cas-là, si je fais le bilan de ces deux réactions, on va se retrouver avec, vous voyez, N-xi1 pour LOH3, Al3+ intervient que dans la première, xi1, H3O+, que dans la deuxième, xi2, en revanche, H- intervient dans les deux. Donc 3xi1 plus xi2. D'ailleurs, la solubilité de LOH3, on peut l'exprimer, ça va être égal à l'avancement de la première réaction. Pourquoi? Parce que, évidemment, puisque LOH3 c'est N-xi1, et que la solubilité c'est la quantité de matière qui va passer en solution, donc c'est bien xi1 ici qui passe en solution, et par définition c'est donc S. Xi1 est égal à S, c'est pour ça que j'ai reporté ici le fait que xi1 soit égal à S. On fait comme d'habitude, on regarde le bilan, alors le bilan des produits ici qui ont été formés, et on s'aperçoit très rapidement que il existe une relation entre les différentes concentrations des trois espèces qui ont été formées par ces deux réactions. Donc cette relation, regardons xi1, xi2 et ceci, on a 3Al3+, 3xi1, plus H3O+, ça fait plus xi2, c'est bien égal à H-. Alors l'hypothèse qu'on a faite sans se rendre compte, puisque tout à l'heure on avait 3Al3+ égale H-, eh bien l'hypothèse qu'on a faite, c'est qu'on a négligé H3O+. Hein, pourquoi on a négligé H3O+? En fait, ça revient à n'avoir pas considéré cette réaction. Et cette hypothèse-là n'est pas vérifiée. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé ça, ça valait 2,5 10-9, donc ça veut dire que le H3O+, ici, évidemment, est beaucoup plus grand que le H-. Donc l'hypothèse n'est pas vérifiée. Alors si l'hypothèse n'est pas vérifiée, c'est qu'en réalité, la réaction prépondérante, c'est l'autoprotolyse de l'eau. Et si c'est l'autoprotolyse de l'eau qui est la réaction prépondérante, je vais en déduire, en partant que d'eau évidemment, là, en excès, je vais en déduire que H3O+ égale H-, en concentration. Et comme Ke c'est le produit des deux, eh bien je vais pouvoir trouver les concentrations de H3+ et de H- qui valent chacune 10-7, le pH est donc égal à 7. Pour trouver H3+ égale H-, c'est-à-dire maintenant que j'ai choisi ça comme RP, je m'aperçois que dans l'équation 3L3+ plus H3+ égale H-, j'ai dû éliminer, enfin j'ai dû faire l'hypothèse que la concentration L3+ était très faible devant celle en H3+. Hein. N'oublions pas que la relation S égale AL3+ reste vraie,
puisque si on revient au bilan des deux réactions, eh bien, si on revient à ce bilan, on se retrouve avec Al3+, ici, qui ne dépend pas de la deuxième réaction, hein. Donc on aura toujours ici S égale Xi1. En revanche, on n'a plus H au moins égale 3S. Donc, ceci étant dit, je vais essayer de vérifier si j'avais le droit de faire cette hypothèse-là. Le KS, puisqu'il y a toujours du solide, eh bien, je peux toujours exprimer Guilbert-Guévage pour la réaction de dissolution de l'hydroxyde d'aluminium. J'écris donc que KS égale à L3 plus fois H au moins au cube. H au moins, je viens de le trouver égal à 10-7. Le KS vaut 10-33, et j'en déduis ici que L3 plus, c'est 10 puissance moins. Alors là, c'est pas 10 puissance moins 21, puisque c'est 10 moins 21, que c'est 10 puissance moins 12. Voilà. Est-ce que j'avais le droit ici de négliger 10 puissance moins 12, donc 3 10 puissance moins 12 devant 10 puissance moins 7? La réponse est oui. Cette fois, l'hypothèse est vérifiée. Conclusion, que vaut la solubilité? On a toujours S égale Al3+, comme vous pouvez le vérifier, et donc à la fin, on a une solubilité qui est égale à 10 moins 12 mol par litre, qui n'est pas la solubilité que j'avais trouvée précédemment. Très bel exercice.